On va faire un grand merci, un grand coucou à la Suède et à Anne-Marie Möller et la féliciter pour cette initiative aussi, cette transposition suédoise. Vous restez quand même avec nous parce que vous allez participer à la table ronde. Il y a Edith et Mélanie Lévesque, qui est la cadre de l'HAD, qui nous a rejoints. Et je crois qu'on a aussi de l'autre côté de l'écran Jean-Philippe Buzeau et Alice Tourneux. Vous vous rappelez, c'est les deux clowns de l'HAD là, qui étaient tout à l'heure avec la jolie chanson. Et d'ailleurs, il y a une Mélanie qui dit bravo pour la chanson de l'HAD avec les deux clowns. Est-ce que Jean-Philippe et Alice, vous êtes là? Oui, on est bien là. Oui, vous êtes là, super. Je prends un torticolis, moi, à force de me retourner. Bonjour à vous deux. Anne-Marie, vous êtes en Suède et Edith et Mélanie sont avec nous. Juste du côté des soignants, Mélanie, je voulais vous poser la question. Comment est perçue comme ça cette nouvelle équipe de clowns qui arrive? C'est pas des infirmiers, c'est pas des aides-soignants, c'est des clowns. On a appris à s'apprivoiser, là, en 18 mois. Rapidement, Caroline est venue rencontrer l'équipe et c'est une vraie aventure qui a commencé. Rapidement, des soignants sont entrés dans la danse et puis pour certains, ça a été un petit peu plus lent. On s'est rencontrés, il y a eu différentes formations. On est allé voir les clowns aussi travailler à la maternité du Kremlin-Bicêtre, justement pour appréhender ce que vous disiez tout à l'heure, comment les clowns pouvaient intervenir auprès des tout-petits. Parce qu'après, les soignantes qui travaillent en HAD, généralement, ont une expérience de service à l'hôpital et connaissent les clowns du rire médecin dans des contextes et des circonstances de soins un peu plus techniques, mais comment ça pouvait se passer avec des bébés à la maison. Et finalement, on a tenté l'aventure et puis maintenant, on ne sait pas comment on ferait sans eux toutes les semaines à la maison. Donc toute l'équipe est partie prenante et voilà, ça fait une joyeuse bande. Pour qu'on comprenne bien, il y a l'équipe soignante et en même temps les clowns, où ça peut être un peu dissocié. Il y a les clowns qui vont peut-être passer une fois dans la semaine, pas au même moment que l'infirmière. Racontez-nous. On a choisi le passage des clowns avec la professionnelle de l'HAD. En binôme. En binôme. Donc le binôme de comédiens avec la puéricultrice qui va au domicile. Ils font généralement la tournée ensemble et dans la voiture. Ils ne sont pas aussi nombreux que dans la voiture en Suède. La voiture est plus petite. Mais en tout cas, ils passent la journée ensemble. Après, ce qui peut être envisagé, c'est la puéricultrice qui commence la visite toute seule. Les clowns la rejoignent. Voilà, et les clowns peuvent repartir, revenir. Enfin, il peut y avoir des interactions qui sont possibles. En tout cas, il y a des périodes de transmission, tout comme à l'hôpital dans les services plus classiques, des transmissions sur la tournée qui va se passer, les enfants qui vont être vus, une présentation succincte de la famille, du domicile, de ce que la soignante va faire. Il y a une mise en scène, une préparation comme à l'hôpital. Et un staff, quoi, finalement, un staff entre les clowns et l'équipe soignante. Il y a des points comme ça, Edith, je me tourne vers vous, des points médicaux qui sont faits à un moment. Évidemment, il y a le respect du secret médical, etc. Ce ne sont pas des soignants. Ça, c'est des choses auxquelles vous êtes sensibles, c'est-à-dire donner des informations, mais peut-être pas trop non plus. Comment ça se passe? Alors, je suis désolée de vous dire qu'elle se débrouille très bien sans nous. Et que du coup, nous, médecins, on valide 100% le projet. Mais en fait, après, il y a une organisation soignante complète. En fait, on n'a pas tellement notre mot à dire, si ce n'est de les applaudir, parce que c'est vraiment un bon boulot et ça apporte un tel plus pour les familles, pour les enfants en premier, pour les familles, mais aussi pour les soignants. Et d'ailleurs, j'allais dire que nous, médecins, on en profite quand il y a ce type de topo, avec la création d'une musique dédiée, rien que pour ça. Alors, elle est sur mon téléphone et moi, je me l'écoute à chaque fois que j'en ai besoin et c'est très bien. C'est vrai qu'elle était sympa, cette musique-là, avec Jean-Philippe et Alice. Je me tourne vers vous. Vous avez suivi une formation particulière. Comment ça se passe? Comment on devient clown professionnel, mais alors pas dans un cirque, mais à l'hôpital ou à l'HAD? Eh bien, non. De passer du service à l'HAD, c'est aussi une aventure. C'est-à-dire que petit à petit, on ne connaissait pas et petit à petit, il a fallu, avec la puéricultrice, parce que c'est aussi un trio, à mettre des choses en place. C'est par expérience, comme ça, avec les collègues.
on échange beaucoup, on parle beaucoup et on se dit, voilà, ce serait bien de faire peut-être les choses comme ceci ou comme cela. Donc c'est vraiment un grand terrain d'expérimentation et c'est ça qui est formidable, quoi. C'est parce qu'il y a tout à découvrir. Il y a quand même une formation avant d'être clown à l'hôpital, alors que ce soit à l'hôpital ou en HAD. Il y a une formation, c'est ça. Il y a même un institut de formation qui a été créé par l'association du Rire Médecin. Jean-Philippe, j'imagine que vous avez... Bon, maintenant, vous êtes peut-être passé de l'autre côté. Vous êtes formateur maintenant dans cet institut, non ? Oui, je suis aussi coach et formateur. Voilà, donc moi j'ai pas fait cette école, j'ai appris comme ça parce qu'elle n'existait pas encore cette école, mais effectivement il existe cet institut où il y a aussi bien des choses qui sont artistiques que des choses voilà qui sont plus qui sont aussi du domaine de l'expérience et des choses aussi, beaucoup d'échanges avec les médecins, beaucoup avec les infirmières. Voilà, il y a différentes façons d'apprendre et d'aborder le clown à l'hôpital. Alice, vous êtes avec nous. Est-ce que ça change le fait d'être à la maison? Est-ce que ça change un peu votre jeu de clown, votre jeu de scène? Parce que la scène, elle est un peu particulière. C'est une scène avec, on l'a dit, hein, les jouets, la famille, les frères et sœurs. Qu'est-ce que ça change? Oui, en effet, ça change pas mal de choses parce que on se retrouve dans l'intimité des familles. On nous accueille vraiment gentiment, vraiment dans l'intimité des familles. Donc effectivement, c'est pas tout à fait pareil que quand on est à l'hôpital et qu'on est dans un endroit neutre. Là, on arrive et puis on compose avec ce qu'on trouve chez les enfants et avec leur famille. Et c'est des interventions qui durent plus longtemps en moyenne, puisque là, on va être là pendant peut-être 1 heure de jeu, 3/4 d'heure, 1 heure de jeu, en complicité avec notre partenaire, et puis, comme on le disait tout à l'heure, avec la puéricultrice, et puis avec toute la famille qui est là, et puis le lieu qui peut être une toute petite chambre ou un appartement plus grand, ou une chambre d'hôtel, une caravane, comme ça a été le cas aussi déjà. On fait vraiment avec ce qu'on trouve à l'endroit où on est. C'est entre le jeu de scène préparé et quasiment l'improvisation, qu'il faut improviser sur place. Je poserai la question aussi à Mélanie et à Edith. Vous avez l'habitude de travailler avec des enfants à l'hôpital, là vous travaillez avec des enfants à la maison. La perception, elle est la même? Ils sont encore plus contents? C'est quoi les réactions et les différences? Quand on voit les clowns arriver à l'hôpital, c'est fantastique. Mais quand on voit les clowns arriver chez soi, là, ça devient carrément du merveilleux, quoi. Moi, je dirais que c'est ça. Et jouer pour les clowns dans le milieu naturel de l'enfant, c'est aussi merveilleux pour le clown. Et je vous assure que mettez un clown dans le milieu naturel d'un enfant, ça va faire des étincelles, c'est sûr. Il y a tellement aussi à voir, à faire. Voilà. Si on est souvent les gens sont aussi très 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 reconnaissants qu'on vienne à eux jusqu'à leur domicile, c'est aussi quelque part comme un cadeau, et on ressent aussi souvent comme quelque chose qui est reçu comme de la solidarité, c'est-à-dire que même, si l'enfant est parti du service, on ne l'oublie pas et on continue à le suivre et on continue à le voir. Et d'ailleurs, ça se fait de plus en plus souvent, on voit de plus en plus d'enfants qu'on voit dans les services, et tout d'un coup ils voient les clowns arriver chez eux, et on sert aussi de passerelle, le clown sert aussi de passerelle entre le service et le domicile, et ça c'est vraiment très très important. Mélanie, vous confirmez? C'est le cirque qui vient à la maison et cette espèce de continuité un peu quasiment des soins? C'est ça, c'est les clowns. Les clowns qui viennent à la maison, alors pas le cirque, c'est-à-dire que c'était important pour nous qu'il n'y ait pas de spectacle, c'est pas le goûter d'anniversaire de l'enfant au domicile, mais c'est vraiment créer de la magie, créer des souvenirs de ce qui se passe, parce que c'est des situations qui peuvent être complexes, difficiles, et donc de créer de la gaieté, des rires, et effectivement de plus en plus, comme disait Jean-Philippe, le lien avec l'hôpital. Voilà, les clowns ils restent pas à l'hôpital, les clowns ils bougent, et puis finalement comme nous, on va à l'hôpital, on va à la maison, et les clowns ils suivent ce mouvement-là aussi. Donc finalement, ça fait de la vie à l'hôpital, de la vie à la maison, et c'est ça qui est super et qui porte le projet.
Et Edith, il y a parfois des difficultés avec des familles ou des soignants d'un contexte social parfois qui fait que les gens n'ont peut-être pas envie qu'on vienne voir. L'infirmière, oui, pourquoi pas, mais on n'a pas envie qu'il y ait plus de monde qui vienne voir où on vit. Oui, certaines familles ne souhaitent pas recevoir les clowns et du coup, c'est complètement leur droit et on respecte ce choix. Mais ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, le rapport soignant-soigné est complètement modifié dans le cadre du domicile, parce qu'on n'est plus du tout en position de force, on n'est plus couvert par les murs, par l'hôpital, et on est invité chez les gens. Et donc, en fait, on est déjà dans cette adaptation de notre manière de faire pour nous accorder et nous ajuster à l'organisation de la famille. Et donc, du coup, les clowns doivent faire la même chose. Je vais me tourner vers Anne-Marie qui est avec nous, Anne-Marie Meuler. Comment ça se passe le programme, on n'en a pas parlé, mais les directions d'hôpitaux, parce qu'on a l'impression là, la Chadé, on a un directeur d'hôpital, tout le monde était assez content pour aller dans cette direction. Ça a été aussi simple en Suède? Oui, c'était très simple parce que c'est eux qui nous demandent comment c'est travailler. Ça fait déjà 12 ou 13 ans maintenant. C'est la suggestion de faire la visite à la maison. Et on a vu dans votre petit film, on avait l'impression que c'était la mamie qui accueillait, qui avait peut-être un peu l'oxygène. Vous intervenez en pédiatrie, mais vous intervenez aussi pour les adultes, mais quand il y a des enfants autour, quels sont les bénéficiaires? Ça, c'est un autre projet, mais c'est pour les enfants, parce que si un parent est très malade, c'est très lourd à la maison, c'est très très lourd. Nous pouvons venir et faire un bon moment pour toute la famille, parce que souvent un des parents, le parent qui est malade, il n'a pas l'énergie de faire des choses. Alors, nous venons chez eux et faire un bon moment. Et c'est aussi important de continuer après la mort des parents. C'est peut-être pas toujours le parent, ça peut être le grand-mère ou le grand-père aussi. Et c'est très, comment on dit, c'est très... Oui, c'est ce qu'on avait bien compris en voyant le petit film, c'est que c'est pour les enfants bien sûr, les petits, les grands, mais c'est aussi quand c'est quelqu'un de leur famille qui est malade. C'est quelque chose qui se fait en France ou pas encore? Les clowns interviennent alors que c'est un parent qui est malade, mais en soutien, j'allais dire quasi psychologique pour les enfants. C'est peut-être ce qu'on fera dans quelques années, hein, quand on développera la venue des clowns sur l'ensemble de l'activité de l'HAD, à la fois en obstétrique. Ça, sera déjà notre prochaine étape, c'est d'avoir sur nos 5 unités. L'étape suivante, c'est de l'avoir en obstétrique et après, chez les adultes, parce que bien sûr que ces moments de poésie, c'est merveilleux à partager aussi pour les adultes et les personnes très âgées que nous avons en domicile. Ce serait une vraie humanité, et il y a beaucoup d'humanité sur la pédiatrie, sur l'HAD pédiatrique. Vous voyez travailler pareil avec les équipes adultes et apporter un peu ces moments de tendresse et de joie? Oui, d'autant que finalement au domicile, quand le binôme de clown arrive avec la puéricultrice, il y a effectivement l'enfant, ses parents, mais généralement il y a la fratrie, et puis les grands-parents, et puis les voisins, et puis en effet Alice parlait de la caravane tout à l'heure, bon, c'est tout le monde qui est là. Donc effectivement, je pense que ça peut être approprié pour tout type d'adultes. Parce qu'il y a des jeux, il y a de la comédie, mais il y a de la musique, des chants adaptés au pays d'origine des familles. Enfin, il y a un vrai travail en amont de toutes ces visites. Et l'équipe soignante et l'équipe de clowns s'adaptent finalement. Vous êtes les invités, hein, je crois que le mot est effectivement, on est invités chez les gens. Le mot de la fin à Jean-Philippe et Alice, comment dans ces situations parfois un peu difficiles à la maison, socialement difficiles ou médicalement difficiles, comment vous gérez les choses émotionnellement, vous de votre côté, pour continuer à garder cette bonne humeur et ce rire? Eh bien, on voit toute l'importance d'être en duo à ce moment-là, et puis d'être aussi en trio avec la puéricultrice et d'être en lien avec les unités d'HAD.
parce que tous ensemble, on réussit à faire un beau travail et à être aptes à continuer vers les autres familles, à continuer notre chemin.